Aujourd'hui, je vous emmène pour une journée dans mon assiette. Coucou! Bon je vous retrouve pour un format très différent de ce que je fais d'habitude puisque aujourd'hui j'avais envie de vous filmer un petit vlog ou en tout cas un format vlog pour vous montrer une journée dans mon assiette. Alors là je vous filme par exemple depuis ma cuisine donc le son risque d'être clairement différent, je pense qu'il y a de l'écho donc j'espère que ça ira et puis je vais peut-être oublier de dire des choses aussi parce que c'est pas souvent que je fais ce genre de vidéos, je suis pas forcément habituée donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions si j'oublie de dire des choses. Je vais vous montrer donc mon petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ce sont des plats que je fais de manière assez régulière qui sont pour les trois d'ailleurs assez rapides, faciles à faire, qui sont aussi très bons et puis des plats qui calent plutôt bien. Je vais commencer d'ailleurs avec le petit déjeuner puisque là je suis encore en pyjama et du coup je vais vous faire des pancakes. Donc ce sont des pancakes que je fais je dirais peut-être 3-4 fois par semaine. C'est une recette qui est super rapide à faire. En général je prépare la pâte la veille au soir, je la mets au frigo la nuit et puis le lendemain matin j'ai plus qu'à les préparer. Donc c'est parti pour vous présenter mon petit déjeuner. Alors je vais commencer par sortir tous les ingrédients. Donc on va d'abord avoir besoin de quelques œufs. On va aussi prendre une banane. C'est bien en général d'avoir des bananes bien mûres. Hop. Je prends aussi du lait végétal. Donc là c'est du lait d'amande. Ensuite, au niveau des farines, donc j'ai un petit mix de pâte à pancake toute prête que j'utilise en petite quantité. Je prends aussi de la farine sans gluten. En fait, c'est de la farine, c'est un mélange avec de la farine de riz et puis il y a d'autres trucs, je crois aussi. Et je prends aussi de la poudre d'amande. Hop. J'ai aussi besoin d'un petit mélange que je fais de graines de chia, de graines de chanvre et de graines de lin. Et enfin, des flocons d'avoine. Du coup, j'utilise un mixeur blender qui est super pratique et du coup, je m'en sers tous les jours quasiment depuis qu'on l'a. Ça va faire bientôt 3 ans qu'on l'a, il n'a pas trop bougé. Et donc, je vais mettre tous les ingrédients dedans au fur et à mesure. Vous allez voir, je ne me prends pas trop la tête. Je vais ensuite mettre donc une banane entière, donc une banane bien mûre, c'est quand même mieux. Puis là, c'est pas grave si elle est un petit peu noire, puisque de toute façon, ça va être mixé. Je vais ensuite rajouter un tout petit peu de lait au fond pour pas que toute la pâte reste collée quand je vais faire le mélange. C'est juste histoire de liquéfier un petit peu tout ça. Et ensuite, je vais mettre mes différentes couches de poudre. Donc, je commence toujours avec mon petit mix de pâte à pancake qui contient un petit peu de levure, donc c'est toujours l'idéal. J'essaie en général de faire à peu près un tiers. Mais bon, les proportions sont assez approximatives. Donc du coup, c'est un petit peu en fonction des jours. Il y a des jours où j'aurai des pancakes plus épais que d'autres. Ensuite, je vais rajouter un petit mélange. Alors là, c'est écrit graines de chia, mais en fait, c'est des graines de chia, de chanvre et de lin. Et il y en a même quelques-unes qui sont déjà broyées. Comme ça apporte un petit peu de protéines. Et puis, c'est bon pour les fibres et pour la digestion. Donc là, j'en mets à peu près l'équivalent de, je sais pas, 2-3 cuillères à café, à peu près. Tout est approximatif, de toute façon. Et là, ensuite, je vais venir mettre un petit filet d'huile. Comme ça permettra de faire en sorte que la pâte ne colle pas et de ne pas forcément avoir à huiler ma poêle après. Donc là, j'en mets quand même pas mal. Je pense que j'en mets facilement 2 cuillères à soupe. Parce que mine de rien, l'huile d'olive, c'est bon pour la santé. Et puis, ça aide comme ça à ce qu'elle ne colle pas. Je vais ensuite mettre encore un petit peu de lait. Là, c'est toujours dans la même optique, dans le même objectif. C'est pour qu'en fait, quand je vais mélanger, la pâte ne reste pas collée trop au fond. Et je vais finir avec des flocons d'avoine. Je vais venir ensuite recouvrir avec du lait végétal. Donc là, j'utilise, comme je vous disais, du lait d'amande, mais on peut aussi utiliser du lait d'avoine, du lait de coco, enfin il y a plein d'options. Je vais laisser un tout petit peu le lait s'imprégner et je vais rajouter quelques épices puisque j'aime bien parfumer un petit peu. Là, je pense que je vais mettre un petit peu de gingembre et de cannelle. Et une fois que tout est mis dans le petit pot, je viens refermer et je vais venir mixer tout ça. Et là ensuite, je vais juste observer la texture et puis je vais voir si c'est assez liquide, trop liquide ou pas. Et en fonction, je rajouterai soit du lait, soit des flocons d'avoine.
Là du coup, vous voyez, c'est un petit peu trop liquide pour moi. J'aime bien que ce soit un peu plus épais, donc je vais rajouter un tout petit peu de flocons d'avoine et puis je vais remixer un petit coup. Donc là, vous devrez avoir une texture qui est quand même plutôt liquide, mais pas trop. Et puis si vous la faites comme moi, souvent la veille au soir, du coup la pâte a tendance à s'épaissir la nuit puisque les graines de lin, les flocons d'avoine vont se gorger en fait d'eau et vont s'épaissir. Donc ça dépend en fait de si vous l'utilisez directement comme là je vais le faire maintenant ou si vous le laissez reposer toute la nuit. Maintenant que ma pâte est prête, il n'y a plus qu'à faire les pancakes et comme je suis un petit peu gourmande, je vais rajouter des pépites de chocolat pour avoir un meilleur goût. Du coup, une fois que la poêle est bien chaude, je vais venir directement verser dans la poêle. Et voilà, donc du coup j'ai pu faire 16 pancakes et puis j'ai plus qu'à appeler mon chéri qui est là-bas, qui est en train de travailler sur Piplet. Il y a la bêta qui sort dans quelques jours, donc là c'est un petit peu le dernier rush et on a trop hâte de vous faire découvrir la plateforme. D'ailleurs, si vous l'avez pas encore vu ma vidéo sur Piplet justement, je vous invite à aller la voir parce que on vous annonce, donc on a lancé une plateforme qui rassemble plein de marques éthiques. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je mettrai de toute façon le lien en barre d'infos, mais n'hésitez pas à vous inscrire pour la bêta sur piplet.co et puis le lancement officiel est prévu pour le 19 mars. Et donc voilà le petit déj que je me fais, donc ouais, 2-3 fois par semaine, c'est super facile à réaliser, super simple. Là du coup, j'ai même pas besoin de couvert puisque en fait je les mange directement avec les doigts, c'est très pratique quand on est pressé surtout. Et puis en général, j'accompagne ça soit d'un grand verre d'eau tiède ou des fois même d'une petite tisane. Donc voilà mon petit déj. Bon, je vous retrouve maintenant pour le déjeuner, puisque là, quelques heures se sont écoulées depuis le petit-déj. Et donc ce midi, je vais faire des toasts à l'avocat, puisque c'est un plat que j'adore faire, c'est un de mes plats préférés. C'est super facile à faire et je trouve que c'est idéal pour le midi, puisque c'est rapide, c'est bon, ça a plein de bonnes compositions, des bons lipides, des bons glucides, tout ça. Donc du coup, je vais vous faire ça, je vais faire ça avec vous, et puis c'est parti! Donc du coup là j'ai tout sorti, donc j'ai pris 2 avocats puisque je prépare à manger pour mon chéri et pour moi puisqu'il est là ce midi. J'ai du pain de mie, du citron, il y a aussi des œufs et puis c'est parti, vous allez voir la recette est vraiment pas compliquée. Bon ça y est, mes avocats sont prêts. Là maintenant, j'ai plus qu'à mettre 2 tranches de pain de mie par personne à griller. Et puis je vais faire cuire 4 œufs au plat pour mettre sur les toasts d'avocat. Bon du coup, cuisiner à une main, c'est quand même moins pratique, parce que forcément pour filmer... Hop. Et je les mettrai à griller au dernier moment, comme ça je vais d'abord attendre que mes œufs soient cuits, comme ça le pain sera encore chaud. Du coup, pendant que les œufs cuisent, j'en profite pour faire une petite parenthèse pour vous parler un petit peu de la nourriture aux États-Unis, puisque je dois vous avouer que ça a été un peu compliqué pour nous au début de s'adapter. De 1 parce que forcément les produits sont assez différents, même la qualité des produits. Ici, c'est vrai qu'on mange quasiment plus de viande blanche parce qu'elle a un goût particulier, elle est pleine d'eau, c'est assez bizarre. La viande rouge, c'est assez spécial aussi. Même les œufs ont un goût différent. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à crème fraîche. J'ai pas retrouvé de crème fraîche ici qui soit similaire à celle qu'on a en France. Tout est un peu différent, donc on a un peu réadapté nos recettes. Et puis un autre truc qui nous a un petit peu fatigué ou un peu écœuré même, c'est le fait qu'il y a du plastique partout. Et ça, c'est vrai que l'emballage et le suremballage, c'est juste hallucinant. Là, c'est vrai que tout ce qu'on achète, il y a forcément des déchets. Il y a très très peu d'achats en vrac, ou en tout cas où on est. On a pourtant des magasins qui sont assez bien. On a un Trader Joe's juste à côté, donc c'est quand même un magasin qui est
je dirais parmi les meilleurs en termes de magasins alimentaires. Et c'est vrai qu'il y a quand même, il n'y a pas de vrac dans notre magasin. On a notre magasin à côté qui est plus proche d'un supermarché conventionnel type Leclerc ou Carrefour, mais pareil, il n'y a pas vraiment de vrac. Donc du coup, on a énormément de déchets, ça c'est un truc qui me fait assez mal au cœur, donc on a hâte de rentrer pour ça. Et puis du coup, au niveau des recettes, là on fait des choses assez simples. On n'a pas accès à tous les fruits et légumes que on connaît en France. En tout cas, dans le magasin où on va, on a très peu de choix. Enfin, on a quand même du choix, mais on a moins de choix que ce que je connaissais, donc il y a plein de fruits et de légumes qu'on n'a pas, donc du coup on a un peu adapté et on mange assez souvent la même chose malheureusement. Mais là du coup pour aujourd'hui je vous fais quand même des recettes qu'on fait très régulièrement, comme ça vous montre aussi un petit peu ce que je mange souvent. Et puis c'est vrai que voilà, les toasts à l'avocat c'est très rapide à faire pour le midi quand je travaille de la maison en règle générale. Ça se prépare en 10 minutes, un quart d'heure c'est fait, donc c'est plutôt pratique. Et puis là du coup je vois que les œufs sont presque cuits, donc du coup je vais aller mettre le pain à griller. Et voilà, c'est prêt. Alors personnellement, j'adore les avocats, j'adore le goût que ça, j'adore le citron et j'adore les œufs. Du coup, bon appétit! Et je vous retrouve pour le dernier repas de la journée, et ce soir on va cuisiner un petit risotto, donc du coup je vais faire ça avec vous. J'ai sorti tous les ingrédients, donc comme vous pouvez le voir, il y a donc des champignons, de l'oignon, de l'ail, une crème végétale qui est vegan, puisque ici la crème qui est à base de lait n'est vraiment pas très bonne, du parmesan et 2 courgettes. Donc vous allez voir là, c'est une recette qui est très très facile, très rapide à faire, qui ne demande pas beaucoup de préparation. Et comme je vous disais ce midi d'ailleurs, c'est vrai que je suis un petit peu dépitée puisque tous les fruits et les légumes, ou quasiment tous, ont du plastique. Là, les champignons et les courgettes sont malheureusement emballés dans du plastique. Alors du coup, je commence par m'occuper de l'oignon. Donc là, simplement, je vais venir l'éplucher, rien de bien extraordinaire. Ensuite, je m'occupe de l'ail. Donc là, j'ai une petite astuce pour éplucher l'ail un peu plus facilement. J'utilise en fait un gros couteau et je vais venir en fait taper fort sur la gousse d'ail avec le couteau, et en fait ça va venir la faire un petit peu exploser. Alors ça marche pas à tous les coups, mais ça marche souvent bien et ça permet en fait d'enlever facilement la peau. Et ensuite, pareil, je vais venir la couper en petits morceaux. Pareil, pas besoin que ce soit trop fin, mais c'est toujours plus pratique et plus agréable en bouche quand les morceaux sont assez petits. Et ensuite, je vais venir éplucher mes courgettes et puis tout simplement les couper en petits morceaux. Alors maintenant que j'ai coupé mon oignon et mon ail en petits morceaux, je vais venir les faire revenir au beurre et caraméliser tout doucement. Donc du coup pour ça, je vais aller donc de l'autre côté et en fait je fais revenir mon oignon et mon ail avec du ghee. Donc en fait c'est du beurre clarifié. C'est une matière grasse qui est très bonne pour la santé, qui est beaucoup utilisée en Ayurveda. Donc en général j'essaie d'alterner entre du ghee et de l'huile d'olive. Donc là je fais revenir mes oignons et mon ail pendant quelques minutes. L'avantage du ghee en plus c'est que c'est une matière grasse qui ne brûle pas, donc ça c'est top. Et puis dans quelques instants je vais venir déglacer avec un petit peu d'eau pour rendre les oignons un peu plus fondants. Et pendant que ça cuit, je vais venir nettoyer mes champignons et les couper en petits morceaux. Pendant que tout ça cuit, j'en profite pour vous demander si il y a un certain type de vidéo que vous aimeriez que je fasse, puisque là aujourd'hui je teste une nouveauté avec une journée dans mon assiette. C'est vrai que c'est pas le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire, mais n'hésitez pas à me dire si il y a un type de vidéo que vous aimeriez que je fasse ou un sujet que vous aimeriez que j'aborde, puisque c'est vrai que je suis toujours à la recherche d'idées, même si j'ai une liste d'idées de vidéos jusqu'à la fin de l'année 2021. Mais voilà, si vous avez des thèmes qui vous intéressent ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Maintenant que mon riz est bien cuit, je vais venir le mettre avec la préparation. Et
et je rajoute pas mal de parmesan. Et voilà, le risotto va être prêt. Alors c'est pas le plat forcément le plus instagrammable qui soit, mais c'est un plat qui est super bon et très facile à faire. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, c'est vrai qu'il y a beaucoup en quantité. En général, je fais à manger pour au moins 4, 5, voire des fois 6 portions. Et puis en général, j'en mets dans des petites boîtes que je vais soit mettre au frigo, soit que je vais congeler. Comme ça fait des repas qui sont tout prêts pour des midis dans la semaine ou des soirs si on est fatigué. Ou même si je dois emmener au travail, par exemple, c'est toujours pratique d'avoir un plat qui est tout prêt. Et pour finir, je viens saupoudrer de parmesan. Et voilà, c'était le dernier plat de la journée. Du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que le changement de format ou en tout cas de thème vous aura plu et que vous aurez peut-être pu du coup découvrir quelques recettes. C'est vrai que ce sont des recettes que je fais très régulièrement, que je trouve très faciles à faire, très rapides. Et donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les partager. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis ou vos commentaires ou vos recommandations. Je serais ravie de savoir si ce genre de vidéo vous plaît et si vous voulez que j'en fasse plus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!